Mes chers amis, je n'ai pas encore eu l'occasion de remercier les membres du comité, certes modeste, mais ô combien précieux, qui furent au rendez-vous le 5 mars dernier devant le TGI de Perpignan. D'après les échos qui me sont parvenus, il semblerait que ce fut fort instructif pour les personnes qui se sont donné la peine de se déplacer. Je serais étonné qu'au sein de ce comité, il y en ait encore parmi vous qui croient en la justice de notre pays. Mais quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur. Merci pour le petit Vincent, qui ne doit plus ignorer, j'en suis sûr, le précieux soutien dont il bénéficie. Merci d'avoir répondu à mon appel, malgré le peu de temps pour vous organiser. Merci également à toutes celles et ceux qui n'ont pu se dégager, qui le regrettent et ont témoigné leur soutien. Rassurez-vous, la date de notre prochain rassemblement est suffisamment éloignée et plus appropriée. Jugez-en vous-même. Le samedi 11 juillet 2009, à partir de 9 h du matin, et pour toute la journée, au moins jusqu'à 18 h. Le lieu choisi est Saint-Giron, en Ariège, dans le 09. Pourquoi cette date et ce lieu précis? Eh bien parce qu'un autre événement populairement attractif nous y attend, avec toutes les caméras du monde entier et des moyens médias faramineux. Eh oui, mes amis, il s'agit du jour et du lieu correspondant à l'arrivée d'une étape du Tour de France. Alors, dites-moi, mes amis, nous autres qui sommes entrés en résistance contre la corruption et la trahison de nos dirigeants, contre le crime organisé international, contre le nouvel ordre mondial, nous autres, les résistants dont les préoccupations sont légèrement plus responsables que de savoir quel sera le dopé du jour qui l'emportera. Ne rêverions-nous pas d'autant de moyens médiatiques pour diffuser la réalité des causes pour lesquelles nous nous battons? Concernant ces moyens médias monopolisés dans de telles proportions pour de telles futilités, toutes ces caméras, tous ces journalistes, instrumentalisés pour détourner l'attention des peuples des vrais problèmes qui sont les leurs, ne s'agit-il pas à la base d'une incongruité majeure à laquelle nous devrions remédier? Ne sommes-nous pas atterrés les uns et les autres de voir tant de nos concitoyens hypnotisés par ces événements faussement sportifs fabriqués de toutes pièces pour détourner leur attention? Ne sommes-nous pas abattus de voir tant de nos concitoyens plongés, du coup, dans une telle ignorance de ce que constitue la réalité de notre société? Nous l'avons tous compris, nous autres résistants. Il s'agit là en fait d'une stratégie vieille comme le monde qui consiste à amuser le peuple, pour ne pas dire l'abrutir, et à le détourner autant de ses réels problèmes que de ses cruciales responsabilités. Ne serait-il donc pas légitime que nous intervenions en force pour obliger les journalistes et reporters, si actifs pour participer à cette imposture, à témoigner de notre résistance et des vérités dramatiques et révoltantes qui en sont la cause? À tout bien considérer, je crois que si, et que notre démarche est aussi vitale que nos combats pour les causes que nous portons. Et je pense que nous devrions organiser un joyeux contre-événement pour l'occasion, afin de solliciter courtoisement, par le biais d'une manifestation aussi pacifique que massive, quelques attentions journalistiques. Nous avons le temps nécessaire cette fois de mettre au point tous ensemble quelque chose de sympa et d'envergure. Alors, j'ose lancer cette invitation pour le samedi 11 juillet à Saint-Giron, aux résistants de la France entière et du monde entier, à toutes les personnes, toutes les associations, tous les collectifs qui luttent ou s'opposent à ou dénoncent ce qui suit. Le nouvel ordre mondial, qui est notre principal thème pour l'occasion. Le terrorisme d'État et les violences judiciaires, qui le suit de très près. La criminalité pédophile. Le trafic d'êtres humains. La violence sur les femmes. La faim et la malnutrition dans le monde. Les abus psychiatriques. La mafia des tutelles. Les lobbies, industries et technologies criminelles. L'exclusion.
la chasse aux sans-papiers, le nucléaire, les OGM, les vaccins, la mafia médico-pharmaceutique, l'inquisition faite aux médecines douces et naturelles, l'inquisition faite aux petits producteurs, l'inquisition faite aux énergies libres et propres, la maltraitance animale et les massacres d'hiver, la déforestation, le bioéthanol, la destruction des écosystèmes marins, les antennes relais, l'amiante, les implants micropuces, la guerre en Afghanistan, le sionisme. 1000 pardons à celles et ceux dont j'ai omis de citer le combat, mais la liste est loin d'être exhaustive, bien au contraire. Et les personnes qui souhaitent faire circuler des informations sur d'autres thématiques ayant trait, plus généralement, à l'atteinte portée à nos libertés et droits fondamentaux, à la dégénérescence de notre espèce, à la destruction des autres espèces, à la destruction organisée de notre environnement et l'interdiction de la paix, sont sollicités avec grand plaisir. Les personnes opprimées dans l'isolement, qui n'ont que leur propre cause individuelle à défendre, ont ici une occasion de manifester, de trouver écoute, conseil et réconfort, et de découvrir le contexte général dans lequel leurs cas s'inscrivent à travers le grand ensemble dévoilé ici en live. Voilà une occasion de former tous ensemble le monstrueux puzzle de la réalité de notre monde actuel et d'aller les uns vers les autres en dépassant nos propres problématiques, nos propres thématiques. Nous avons tous trop tendance à focaliser sur ce qui nous touche ou nous préoccupe en premier lieu. C'est une faiblesse comportementale qui nous handicape profondément dans l'appréhension de l'origine de nos maux respectifs et donc dans la définition des contre-mesures adéquates à rechercher et appliquer. Alors, à vos tracts, à vos banderoles et étendards, nous attendrons l'arrivée du Tour de France le samedi 11 juillet, donné pour 16 h à Saint-Giron, avec nos armées pacifiques. Voilà, à très bientôt mes amis. À mort la République Illuminati. Vive la Révolution. Vive la France.